puta puta solo. Bonjour mes chers encore. Aujourd'hui, moi, Erwan, et mon ami Maxime ici présent, Bonjour. on va faire un petit débrief du nouveau trailer de Star Wars qui est sorti. Alors pour rappel, Star Wars 9, qui s'intitule The Rise of Skywalker, va sortir sur nos écrans le 17 décembre, il me semble, un truc comme ça. 18. 18 décembre, c'est ça. 18 décembre, et pour les États-Unis, malheureusement pour eux, ils auront ça le 20 décembre. Et donc durant cette vidéo, on va vous faire un petit débrief de ce qu'on a pensé de ce trailer. Est-ce que d'après nous le film va être bien? Quels sont les plans intéressants? Donc on va voir un petit peu tout ça. Alors tout d'abord Maxime, dis-moi quel a été ton avis général sur ce final trailer de Star Wars épisode 9? Déjà, je l'ai beaucoup trop regardé depuis qu'il est sorti. Mhm. Et je suis beaucoup hypé du coup. Mais moi, je suis un grand fan des trailers de toute façon en général. Ouais. Et non, très impatient de voir ce qui va se passer du coup. Et ouais, bah du coup, j'ai beaucoup décortiqué là, le trailer pour qu'on te donne des pistes sur comment va se dérouler le film. Mhm. Alors je pense que ce qu'on peut faire, il y a beaucoup de gens qui vont en parler de toute façon sur YouTube et qui l'ont peut-être même déjà fait. Oh, il y On a va déjà essayer beaucoup de d'en gens qui en parler. parlaient. Ouais, on va essayer d'en parler surtout au niveau de... On va faire un plan par plan et peut-être essayer de les comparer un petit peu aux précédents trailers et teasers qui étaient... alors le précédent c'était la D23, donc c'était il y a un ou deux Ouais. mois à peu près, même pas. Et le premier teaser, là c'était avant les vacances d'été. Il y avait un teaser assez intéressant avec justement Rey qui sautait au-dessus là, de ce TIE Fighter, piloté peut-être par Kylo Ren, on sait pas. Donc on va essayer de faire un petit rapprochement entre tous ces trailers et voir tout ça. C'est ça. Alors, est-ce que tu as trouvé qu'au niveau créatif, le trailer était bien mieux que les précédents ou au niveau, qu'est-ce que tu t'attends par rapport Bah, à ce nouveau film? ils l'ont fait, je trouve, très différent des autres. C'est-à-dire que, genre, déjà, ils ont montré beaucoup de nouvelles images Hmm. qu'on n'avait pas dans les deux précédents trailers. Et même dans la façon dont ça a été monté, ils mettent vraiment comme vraiment un trailer final de film pourrait être. Et en vraiment en le mettant en avant comme le fin de la saga et que, voilà, c'est un super film, blablabla. Hmm. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai, on a eu trois trailers assez différents parce que le premier teaser, c'est une suite d'éléments entrecoupés souvent d'un fondu au noir et d'un écran noir assez long. C'est ça pour tous les teasers actuels, hein. Ensuite, là, le trailer de la D23, c'était un peu joué sur la nostalgie parce que ça nous a passé les vieux films, enfin des extraits de la trilogie, puis de la prélogie, puis un peu de la postlogie. Et là, c'est vraiment, il est complètement différent celui-ci. Et en effet, tu as raison, ça permet de montrer un petit peu tout. Alors, je propose qu'on le regarde justement plan par plan, qu'on essaie de voir un petit peu ce qui est intéressant. Yep. Là, pour le premier plan, c'est comme dans le 7 ou dans le 8, dans certains des trailers, ils font exprès de mettre un premier plan vide, ce que j'appelle vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personne, c'est juste un plan d'un paysage ou d'un endroit. Là, ici, c'est dans une forêt. Hmm. Et d'un coup, il y a un personnage qui apparaît ou un objet qui apparaît. Donc là, en premier plan, on voit le casque, et derrière, on Ouais, voit Rey qui court. Mais dans les 7 ou le 8, donc dans le 7, c'était Finn qui apparaissait en plein milieu du désert ouais. en Essoufflé sueur. et tout, ouais. Et dans le 8, c'était Rey qui apparaissait, c'était sur le rocher et qui était pareil, très essoufflé. Ouais, c'était ça Donc, sur la planète Acto, ouais, en effet. Ouais, donc ils font souvent un début comme ça. Alors, est-ce que le film, on suppose que le film va commencer dans l'espace, la plupart des Star Wars, enfin tous les Star Wars commencent comme ça. Et sûrement, peut-être que ce plan pourrait être le début du film pour Rey, on la voit directement s'entraîner sur cette planète. Alors il faut savoir que l'épisode 9, je crois qu'il se passe bien après l'épisode 8, alors une année après je crois.
Donc il y a eu pas mal d'éléments qui ont pu se dérouler. Alors, regardons un petit peu donc la suite. Donc on voit l'héroïne principale, revêtue d'ailleurs d'un habit qui ressemble un peu surtout à l'habit du premier film, hein. Là, J.J. Abrams, qui est de retour pour réaliser cet épisode 9, est en train de se moquer de Ryan Johnson en ne reprenant pas ce qu'il a fait précédemment. Bah, C'est un peu c'est la dommage, hein, bataille. d'ailleurs. Ouais, Bataille de tout à fait. réalisateurs au sein d'une saga comme ça, c'est pas une super idée. Alors, on la voit après sauter dans des décombres. Qu'est-ce que tu penses de ça, par exemple? Alors là, pour le coup, j'ai été un peu surpris parce qu'il du coup, il nous emmène, on la voit courir dans une forêt et d'un coup, Mhm. il nous emmène sur un autre plan ou aller dans un autre endroit pour essayer de nous perturber et de nous montrer qu'il va y avoir plusieurs endroits. Donc non, je savais pas trop quoi dire là-dessus sur cette scène où elle est dans les décombres. Ça rappelle un peu le set où Oui, quand elle était dans les décombres. ouais, parce que c'était Et son métier quand il était jeune, quoi. voilà. Et Pilleuse du coup, avec d'épave. les habits aussi, ça correspond. Mhm. Mais sinon, j'avais pas plus à dire que ça sur cette scène. Ouais, après, je pense. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans l'épisode 6, l'étoile noire a été complètement explosée, et là, dans l'épisode 9, ils nous la font revenir en disant il y a plein de débris qui sont tombés sur la planète Endor. Bon, pourquoi pas, c'est un peu étonnant parce que là, on a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de débris, et là, j'ai l'impression qu'elle est dans l'étoile noire. Peut-être à se balader pour essayer de trouver quelque chose. Alors, quoi, bonne question, peut-être un artefact site, quelque chose qui appartenait à Dark Sidious. Je sais pas, mais on a l'impression qu'elle cherche vraiment quelque chose d'important. Alors, bon, après, image suivante, on voit Finn. Alors, sur la planète désertique, encore, encore une Une planète désertique. référence. Encore une référence au set, Ouais, surtout. alors, mais ce qui est énervant, c'est qu'ils auraient juste à transformer le sable d'une autre couleur. Tu mets du sable violet, et là, la planète, elle est ouf. Mais là, encore une planète désertique. Alors, je crois que son nom, c'est Passana. Donc, on a déjà eu Tatooine, on a déjà eu Jeddah, Geonosis, et là, on a la planète Passana, une nouvelle planète désertique. Ensuite, bah, je te laisse t'en parler un petit peu si tu veux, la suite. Je te laisse. Ouais, alors là, on a la scène où du coup, elle continue à courir dans la forêt. Bon, bah, c'est une scène toujours pour montrer que. Enfin, honnêtement, là, peut-être une scène pour mettre un peu en action Hmm. par rapport au trailer, surtout, pour mettre un peu de rythme. Ouais. Et pour montrer que bah, elle est dans des endroits assez variés, assez exotiques. Euh, et sur cette là, ouais, elle est très courte, donc après j'ai pas trop, bon, je me suis pas trop penché dessus. Après, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup Rey courir avec un sabre. Alors, dans l'épisode 8, il y a une scène qui avait été coupée où Rey courait sur la planète Acto avec son sabre à la main. Dans le premier teaser, on la voit courir avec un sabre avant de sauter au-dessus du TIE Fighter sur la planète Passana. Et là, on la Ouais. voit encore courir avec le sabre à la main. C'est un peu dangereux ce Et qu'elle fait. bah, elle doit être très endurante hein, apparemment, hein, parce Ah oui, que là, à quoi, en force, plein oui. milieu de la forêt. Écoute, Alors, par contre, savoir, est-ce qu'elle continue son entraînement avec les robots d'entraînement de Jedi, ou est-ce elle doit se dépêcher pour aller voir une menace qui potentiellement est-ce- arriver sur la planète, je sais pas. ça reste très flou. Ils ont, de toute façon, à la généralité du trailer, ils ont essayé de rester très flou, à montrer des plans à gauche, à droite, pour pas trop nous donner d'indices non plus. Et en Donc plus, ce voilà. trailer oublie des choses très importantes, parce qu'au niveau des produits dérivés Star Wars, on a plein d'images de plein de personnages qui vont arriver dans le film, et on ne les Ouais, voit pas du tout dans tous les trailers. Par exemple, on a du les tout. Chevaliers de Rennes, que beaucoup de personnes attendent, parce que là, c'est un peu la bande à Kylo Ren, des soldats badass, sombres, énigmatiques, on ne sait pas d'où ils viennent, et très armés, enfin très lourdement armés. Et on a aussi les Sith Troopers. Alors là, nouveau design de Stormtrooper, mais alors là, tout rouge. À quoi vont-ils servir, on ne sait pas. Est-ce qu'ils sont avec Palpatine, avec le Premier Ordre? Là, on est vraiment perdu. De toute façon, on découvrira ça en décembre. Donc Ouais. vraiment peu de révélations quand même sur plein de choses. Alors, qu'avons-nous ensuite? Le regroupement qui fait penser un peu au regroupement de résistants dans certains films Star Wars. Mhm. Toujours cette petite Ouais. image de regroupement de la résistance qui discutent ensemble, avec certains personnages qui réapparaissent. Je te Alors, laisse en parler. bah, si tu veux, ouais. Alors, donc on voit sur la droite de l'image Poe Dameron, un peu au fond. On peut observer Lando Calrissian, le retour de l'acteur.
Alors, est-ce que c'était vraiment utile de le faire revenir? Je sais pas. Comment va-t-on le retrouver? Je ne sais pas. Et quel rôle va-t-il avoir non plus? Je ne sais pas. Sûrement peut-être piloter un vaisseau comme le Faucon ou tout ça. On voit C3PO, il me semble, oui. Oui. Euh, Encore, alors, il y a très peu de créatures extraterrestres, je trouve. Il y a beaucoup d'humains. On a un endroit, un mont Calamari, qui ressemble un peu à Amiral Akbar. On a Hagrid de dos. Ah On oui. a Hagrid de dos sur la droite, bien sûr, parce que là, en fait, l'épisode 9 est un lien avec la saga Harry Potter. Non, pas du tout, mais ça doit être une créature assez particulière. Ouais. Donc, bon, après, pas grand-chose à dire, si ce n'est que cette base n'a rien de particulier. Après, ça me surprend pas. C'est ouais, c'est comme je l'ai dit, c'est une répétition un peu de l'image de la résistance qui se regroupe dans un petit endroit, dans un petit Hmm, bâtiment, et qui totalement. discute sur le projet de faire tomber, là pour le coup, peut-être le premier ordre, peut-être Palpatine. Donc voilà. Et je pense qu'on peut supposer que cette base, enfin tout ce plan-là, se trouve sur la planète jungle, la planète de forêt, étant donné qu'on voit au fond à gauche de la lumière et des petites fougères là un petit peu. Ouais. Donc à moins que ce Ce soit serait, une plante artificielle, ce que je ne pense pas, ça doit être une base secrète trouvée à cet endroit-là. ça serait un peu un parallèle à Star Wars 4, où Ah pareil, oui, la résistance était ouais, une forêt ça fait énormément penser à la planète Yavin, en énormément. effet. Ouais. Bon alors on va avancer, on va passer au plan suivant. Qui Alors, m'a beaucoup intrigué. alors, celui-là, bon, on voit Rose avec une nouvelle tenue, je trouve qu'elle est beaucoup mieux comme ça. Alors, j'aime pas du tout le personnage de Rose, il a été très mal utilisé dans Star Wars 8. Je sais pas ce qu'ils vont Très en mal faire dans le développé. 9. Ah ouais. Et là, dans l'épisode 9, je sais pas du tout ce qu'ils vont en faire. Je pense qu'on va moins la voir. Je sais pas, on va voir ça, mais vu le nombre de choses à mettre dans le film, je sais vraiment pas comment ils vont pouvoir la développer. À savoir que, pour la petite parenthèse, il a été annoncé comme le film le plus long de tous les Star Wars, qui durera Ouais. du coup 2h35. Déjà, c'était le cas de Star Wars 8. Donc là, Ouais, on augmente encore la taille pour conclure la saga. c'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut observer à l'arrière et tout? Qu'est-ce qu'on voit par exemple? Alors, moi, ce qui m'intrigue, bon, déjà, c'est que les gens ont l'air de fuir quelque chose, Mhm. que Rose, elle a l'air surpris par ce qu'il y a en face d'elle, Ouais. et ce qui m'intrigue beaucoup, c'est les deux personnes derrière, Alors, qui, de leur réaction et tout, ont l'air de connaître Rose. je crois que celle qui est derrière Rose, la fille juste à la droite du personnage, enfin à gauche de Rose mais à droite du monsieur là, je crois que c'est Billy Lourdes qui est la fille de Carrie Fisher, qui fait le rôle d'une résistante justement. J'ai Oui, l'impression que c'est elle. Alors après la qualité, vu que là on a un plan qui est plus sur Rose, ils sont plus flous derrière, j'ai vraiment ouais. l'impression que c'est elle derrière. Bon après, rien de spécial à dire, si ce n'est qu'il y a sur le côté la nouveauté, la nouvelle créature de Star Wars 9, les chevaux Ouais, moutes. ouais, Après les les, Orbacs, voilà, les Zorbaks, des chevaux mélangent avec des phacochères et des mammouths. C'est étrange. qui sont Bon, de la planète, pas ça. alors sur le plan suivant, je te laisse en dire quelques mots si tu veux. On revoit Finn, Mhm. qui a l'air d'aller un peu mieux, hein. Ouais, un peu déterminé en plus là. Un peu mieux et déterminé, et du coup, Poe Et Chewbacca. et Choubi. Chewie, ouais. Alors bah là encore, Chewie. je pense qu'il doit être sur la base de la planète de jungle là. Et on a aussi un nouveau X-Wing. Poe Dameron avait perdu son X-Wing noir et orange, qui était très stylé d'ailleurs dans l'épisode 8. Hmm, Et donc là, on suppose que ce sera le X-Wing de Poe. Enfin, on peut le supposer, je pense. Et que tous les autres seront blancs au contraire, comme d'habitude. tout à fait. On voit aussi des rebelles qui courent en fond. Et je pense qu'ils vont devoir fuir la base assez rapidement. Et ça va justement avec ce qu'on voit dans le plan suivant. C'est-à-dire une corvette qui s'écrase en plein milieu de la planète. Alors, est-ce qu'elle s'écrase ou est-ce qu'elle est en train de décoller? Je ne sais pas. Alors, je sais pas si elle s'écrase ou elle décolle, ou alors elle passe très très proche des. Voilà, elle frôle vachement quand même les arbres. Ouais, elle peut peut-être décoller en quatrième vitesse, c'est possible, c'est une grosse menace par exemple. Et je pense qu'on peut rapprocher tout ça avec un plan qu'il y a dans un autre trailer de Star Wars, où on voit Kylo Ren mettre par terre un ennemi dans une Hmm, forêt où il y a du rouge un petit peu partout. En ouais, fait, le rouge, je pense que c'est comme des fumigènes qu'il peut y avoir,
Et la forêt, c'est peut-être la forêt de cette planète, justement, mais qui est en train de brûler, et en train d'être détruite par le Premier Ordre qui attaque la base rebelle. Tout à fait. Ça pourrait être ça, et là, ça fait un peu penser quand même à Star Wars 5, avec l'attaque de la base de Hoth, sur la planète de glace, là, mais là, on a Ouais. sur une autre base, donc. Alors, Ouais. plan suivant. Je te laisse Alors, c'est en là que dire ça va quelques commencer mots. à être beaucoup plus intriguant. Mhm. C'est que là, du coup, on voit un plan où on voit Rey à côté donc, de ce qui paraît être des débris de l'étoile noire. Ouais, c'est ça, ouais. Dans météo très capricieuse quand même. Ah oui, là, j'aimerais pas aller dans l'océan de la planète Endor, hein, parce que l'attaque des Très vagues. capricieuse. Ouais, Une Rey très déterminée sur le plan suivant. c'est vrai. Et surtout ces paroles qui sont très importantes, qui dit donc en version anglaise, People keep telling me they know me, Mhm. but no one does. Est-ce que ça va être encore une discussion sur ses parents, Ouais, une origine, ouais. son origine qui est toujours un peu floue malgré que dans le dernier Star Wars, il est affirmé qu'elle n'aurait pas de parents, enfin que ses parents étaient De simples pilleurs. Enfin, c'est pas des pilleurs d'épaves, c'est de ferrailleurs, je crois, ou qui l'ont vendu, je crois. simples ferrailleurs, voilà. Ouais. Mais par contre, tu vois, je vais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure en disant qu'elle était déterminée. Je trouve que l'actrice joue mal les effets de détermination. On a l'impression qu'elle a toujours le même type de visage comme ça. Et enfin, après, c'est mon avis, j'aime beaucoup Daisy Ridley et son jeu d'acteur, j'aime beaucoup, mais là, je suis pas convaincu par sa tête. Parce qu'il y a de la colère, et puis juste en face, qui est ce qui arrive après, en plus, il y a Kylo Ren, donc je sais pas. Kylo Ren qui arrive sous les flots de... Alors, plan qui aurait pu être stylé, mais avec l'eau dans les cheveux comme ça, je suis Ouais, pas convaincu. complètement trempeuse. C'est un peu moins... Et puis aussi, là, le fait de retourner son sabre, alors ça, par contre, là, je vais devoir dire, je suis déçu par ça, parce que combattre au sabre laser en le tenant dans ce sens-là, Surtout que à la toute fin du plan, on voit que les parties latérales de son sabre, il y en a une qui va limite au niveau de son corps en fait. mais Donc ouais, mais bon. Là, c'est très intriguant. ouais, ouais, non, mais il va se couper le bras. En fait, c'est comme ça qu'il va perdre. Il va perdre son bras, puis Ray va dire, bon, c'est bon, j'ai gagné, fin du film. Imagine le combat le plus ridicule du monde quoi. Ah, mais déjà, je pense qu'on peut considérer que ce combat est assez ridicule pour plusieurs choses. Alors, là, je vais juste parler de la scène qui est un peu plus loin. On reparlera juste après ce qu'il y a entre deux. Alors là, on a juste trois échanges de coups de sabre, hein. C'est rien du tout. Normalement, avec trois échanges de coups de sabre, on a l'impression que le combat est épique et tout ça. Mais là, la post-logie, je sais pas ce qu'ils ont fait avec les combats de sabre laser. Ils essaient de s'affranchir de la prélogie où tout le monde saute dans tous les sens et tout le monde bouge énormément. Il y a beaucoup de chorégraphie. Enfin la trilogie originale, là, c'était au contraire beaucoup plus simple dans les combats. Mais là, c'est des gros bourrins avec leur sabre laser. C'est pas qu'ils veulent pas montrer. Enfin, je pense que c'est juste que dans le trailer, juste pour mettre un peu d'action, ils voulaient montrer qu'il y avait des combats de sabre laser, mais pas en montrer trop. Ouais, mais là, Tu vois. je suis vraiment pas convaincu par leurs trois échanges là. Bon, je sais que ça va aller. Il y aura peut-être sûrement des plans intéressants. Mais voilà. Pas ouf. Enfin, ça, c'est mon avis. Après, tu peux penser à autre chose. Je Mais pense vraiment. que c'est surtout qu'ils veulent pas en montrer trop Hmm. et juste montrer qu'il y aura des combats de sabre laser tels des classiques Star Wars, Ouais. mais qui veulent pas en dévoiler trop, comme la plupart du trailer, ils veulent pas trop dévoiler enfin d'indices. Ouais. Alors, je pense qu'on peut revenir à 49 secondes là au niveau Ouais. du trailer pour parler là du plan peut-être un des plus intéressants de tout le trailer. Je te laisse en Tout parler à un fait. petit peu. Vas-y, je t'écoute. Alors moi, pour mes premières visualisations du trailer, je pensais Mhm. que c'était une île de Ouais. glace. Et en regardant plus en détail, si on voit bien en dessous, sur le côté gauche, en fait, on Ouais. voit bien que c'est pas du tout la symétrie Ouais. d'en haut, et qu'en fait, tout derrière, on voit les étoiles. Que, du coup, en fait, c'est une île de glace. Enfin, c'est une planète de glace Ouais. dans Alors, l'espace. ouais. Alors, c'est assez étonnant en effet. Alors là, au moins, là, c'est créatif. Ça, c'est bien. Tout à fait. D'ailleurs, ça va avec le titre Star Wars, parce que dans le titre Star Wars 8, là, c'était un titre rouge, et dans Star Wars 8, on a énormément de choses en rapport avec le rouge. La scène comment ça s'appelle je me rappelle même plus du méchant, c'est dingue, de Snoke, voilà. La scène de son trône, là, de Snoke, rouge, avec les gardes prétoriens en rouge aussi, et aussi la planète de Crate, avec tous les cristaux rouges. Là, on a du bleu au contraire. On a vu dans les trailers précédents une planète avec des éclairs, donc là des éclairs bleus. C'est peut-être des cristaux qui volent au-dessus de la planète. Alors là, je peux faire une comparaison avec Avatar, hein.
Dans le film Avatar, on a des espèces de structures de pierre qui tiennent en l'air un peu par magie. Bah là, c'est pareil. Bah là, ça a l'air d'être quand même assez haut, peut-être, parce qu'on voit les étoiles, c'est vrai, derrière. Donc je sais Ah, pas. à savoir, en plus, pour rebondir avec les couleurs, c'est que du coup, le 8, il y a beaucoup la relation entre Kylo et Rey. Hmm. Du coup, le côté rouge aussi, du côté obscur, machin. Ouais. Alors que là, on a l'impression que ça veut plus se tourner vraiment autour de Rey pour finir autour de Rey. Hmm. Et Ou du coup, de... Ouais. le bleu semble logique aussi. Donc, si on pense ça, on pourrait penser que Rey est une Skywalker, vu que c'est l'ascension de Skywalker, le titre. C'est assez étonnant, ça. Faudra toujours... de toute façon, on le découvrira aussi en décembre. Et on peut voir qu'il y a une cité dessus. Alors, est-ce que cette cité, est-ce que c'est une base du Premier Ordre? Je sais pas. On voit qu'il y a beaucoup de TIE Fighters quand même, hein. Là, c'est bien, parce qu'ils ont fait enfin dans les nouveaux Star Wars, il y a de vraies armées, parce que là, dans Star Wars 8, je sais pas ce qui s'est passé, ils étaient plus que 13 chez les Ouais. résistants, et il y avait que 4 destroyers en face pour l'Empire. Enfin, pas pour l'Empire, pour le Premier Ordre. Donc là, c'est pas mal, il y en a plein de nouveaux. Enfin, plein de Tout à fait. nouveaux, plein en nombre surtout. Bon, ouais, c'est Et vraiment en, le plan le plus intéressant, hein, je pense, ouais. et en fait, au vu du plan donc, qui est tout de suite après, Hmm. du trône qui semble être un trône Palpatine, étant donné Ouais, la voix qu'on entend en fond, ouais, je pense, ouais. euh, il a l'air d'être sur cette planète. Donc je suppose que pour moi, ça fait partie du premier ordre Hmm. ou Alors, Palpatine. ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'univers étendu actuel de Star Wars, donc l'univers canon, parce qu'il faut savoir qu'ils ont enlevé tout l'ancien univers étendu, causant beaucoup de regrets pour les anciens fans. Et ce qui se passe, c'est que Palpatine aurait donc pu créer un plan machiavélique. Alors, il faut savoir que dans l'épisode 6, il avait dit que il avait tout prévu, et le mec, il se fait péter son étoile noire, il meurt. Alors, si t'avais tout prévu, quand même, t'as pas vu tout venir, et donc peut-être qu'il avait vraiment tout prévu et qu'il allait se cacher ailleurs, justement, peut-être sur cette planète. Et ça fait référence à plein de choses parce que plus tard dans le trailer, on va voir un Star Destroyer sortir d'une planète. Là, on va le voir sortir Juste des. après. Ouais. Juste après. Bah alors, vas-y, attends, on va mettre la scène comme ça en même temps. On voit le Star Destroyer sortir. Alors, on suppose que c'est peut-être de la glace par terre, je sais pas. Et là, ça, c'est pas un Star Destroyer du Premier Ordre, mais bien de l'Empire. Ah oui. Parce qu'on a les deux boules de part et d'autre du centre de commandement, qui sont les boucliers déflecteurs en fait du vaisseau. Bon, plan assez intéressant, hein. T'imagines, tous les Star Destroyers qu'on a vus dans le trailer précédent, là on les voit tous sortir comme ça de terre. Ce serait impressionnant. Une très belle scène. Ça pourrait être une très belle scène. Après, du coup, donc la scène suivante, qui est tout aussi bien. Alors là, ouais. Un magnifique plan avec en premier plan le Faucon Millennium Mhm. et derrière un nombre quasiment incalculable de vaisseaux, de Ah ouais. plein de types de vaisseaux. Donc peut-être une très grande bataille spatiale Alors qui là, pourrait promettre ouais. C'est sûr que là, l'armada de la Résistance, elle a rien à voir avec celle du 8, hein. du tout. Et en plus, il y a beaucoup de références. Alors, je vais pas tout citer, de toute Oui, façon, beaucoup d'autres youtubeurs vont le faire, et donc j'ai pas besoin de le dire. Mais tout le monde, alors, ceux qui regardent la série Star Wars Rebels vont observer juste à droite, hein, le vaisseau corélien de la série. On voit aussi la navette Hammerhead, là, qui est juste derrière le Faucon Millennium. La navette qu'on voit d'ailleurs dans Rogue One percuter le Star Destroyer. Puis après, on a une multitude d'autres vaisseaux, mais c'est vrai, incroyable. Du Mont Calamari, des vaisseaux, un peu tout vraiment, hein. Et un mélange en plus entre tous les vaisseaux de toutes les trilogies, et même des spin-offs. Alors, je sais pas, est-ce que t'as un vaisseau qui te plaît au niveau du design ou tout ça? Enfin, parle-en un non, petit peu. bah après on les voit pas, enfin on ne voit pas d'une très bonne qualité même Ouais, dans le trailer. On voit surtout le Faucon Millennium qui est énormément mis en avant, ouais. ce qui paraît un peu plus normal. Mais après moi, surtout le fait de voir autant de vaisseaux dans une scène comme ça et de se dire que il va y avoir un gros combat potentiel spatial. Alors là, ça va être intéressant. Alors, ce que je vais faire, c'est que en dehors là, de notre entretien, je montrerai un petit peu à tout le monde tous les vaisseaux qui sont disponibles dans cette scène. Bien sûr, je pourrais pas montrer les vaisseaux un peu partout. Par contre, ce qui m'intrigue, moi, alors il faut savoir qu'on là le 12 novembre, je crois, c'est à ce moment-là qu'on aura la série Le Mandalorian qui va sortir là sur les écrans de télé et non sur les écrans de cinéma. Sur Disney+, plus précisément. Ouais, voilà, c'est ça, sur leur nouvelle plateforme Disney+. Et j'ai l'impression qu'on voit en bas, en dessous du Faucon Millennium, le vaisseau du Mandalorien.
Est-ce que c'est vrai? C'est probable, ça pourrait, hein. Là, ça ferait un bon lien entre la série et la trilogie. Et ça permettrait de comprendre qu'il y a une alliance entre les résistants et en fait toute la galaxie, enfin toute la galaxie, beaucoup de personnes différentes de la galaxie qui en ont marre, que ce soit de l'Empire ou du Premier Ordre. Bon après, je sais pas, ce qui est étonnant c'est que le Premier Ordre, dans cette nouvelle saga, on sait pas vraiment son rôle, parce qu'il y a à la fois une république, une résistance, un Premier Ordre. Ça fait trois mouvements différents un petit peu. C'est un peu brouillon quand même comme scénario. Voilà, on va voir ce que ça donnera. Mais Et vraiment, moi, plan très intéressant, c'est vrai. il y a peut-être un petit bémol, c'est le fait que du coup avec cette scène-là, ils montrent qu'ils veulent, comme par exemple avec le rappel de Palpatine et de l'Empire, de ramener et rappeler vraiment toute la saga en fait dans le film. Petit bémol sur ça, qui Après, me rappelle encore. c'est bien aussi d'inclure, tu vois, la prélogie qu'ils avaient refoulée en fait pendant les Oui, deux premiers épisodes de tout à cette fait. post-logie. Mais c'est vrai que là au moins il y a du vaisseau. Après, moi j'aime beaucoup C'est là. sûr. Et je Moi pense aussi. que la suite de ce plan, parce que là c'est cuté après pour passer à la suite du trailer, je pense qu'on va arriver en fait dans le Faucon Millennium. Et Ouais. on peut remarquer, alors là il faut bien observer, qu'il est piloté non pas par Rey et Chewbacca, mais par Lando. On voit Lando sur la droite du cockpit du Faucon Millennium. Donc je pense que là c'est lui qui est le pilote pour cette bataille. Et, dernier détail, sur le Faucon Millennium on peut observer une nouvelle parabole. Alors le faucon a toujours une parabole ronde, sauf dans l'épisode 7 et 8, où il en a une rectangulaire. Mais vu qu'elle est détruite dans l'épisode 8, on retour à l'ancienne parabole, encore retour de la nostalgie. Hello, c'est moi le Erwan du futur qui est en train de faire le montage de la vidéo. Alors vu que celle-ci est très longue à réaliser, on va arrêter la partie 1 ici, et une deuxième partie sortira normalement en fin de semaine pour clore ce débat sur le trailer de Star Wars 9.